Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. C'est parti pour un jeudi avec moi. J'ai l'impression que cette semaine est très longue parce que je suis malade. Sinon le week-end, j'ai l'impression qu'on est sur la bonne voie. J'ai retrouvé un tout petit peu le goût et l'odorat. You know I really want you to stay. Later, when you then go, you will somehow still remain. Remember the time I told you the way that I felt, that I'd be lost without you and never find myself. Patience, let's do the numbers before we judge. Someday, all of this mess will J'ai été faire mon petit tour à Inter, j'ai déposé Stécie, puis j'ai été faire mon petit tour à Inter. On dirait qu'on va avoir une très belle journée dehors, il fait doux, il pleut pas, le soleil est là. Je suis rentrée à Inter, il faisait encore noir, on va dire, le soleil commençait à se lever, et quand je suis sortie, j'avais un grand soleil, c'était agréable. Bon allez, j'ai trouvé quelques petits morceaux de viande, alors il n'y avait pas non plus énorme, mais il y avait. Et quelques petits morceaux sympas pour faire des petits mijotés. Je vais vous montrer de la viande que Greg aime bien. J'ai repris aussi du pain et j'ai pris un petit peu de fromage aussi. J'ai vu qu'ils faisaient aussi des dates limites aussi sur le fromage. Alors nous c'est pas forcément un truc, les dates sur tout ce qui est laitage. On voit visuellement de toute façon hein, quand c'est plus bon ou au goût. Un fromage ça vieillit. C'est sûr que... vous pouvez pas le manger 6 mois après quoi. Et encore hein, vous prenez mettons la mimolette ou quoi quand c'est gardé, enfin vous voyez ça vieillit quoi en fait. Enfin voilà, comme les yaourts ça me dérange pas non plus, même Greg ou les enfants on les mange, enfin au goût on le sent quoi en fait hein. Ça m'arrive de les manger même une semaine après la date de péremption sans souci quoi en fait. Et le fromage c'est un peu la même chose, on le voit visuellement de toute façon. Bon alors hop, ou au goût aussi. Alors après il y a deux moments le fromage, moi je sais qu'il y a des fromages où quand il vieillit je l'aime plus parce qu'il y a un goût fort, vous voyez, comme tout ce qui est fromage crémeux et tout, comme le camembert, moi je l'aime bien quand il est crayeux, donc rien à voir avec la date de péremption, mais voilà, c'est vraiment très quand il est très ferme, c'est comme le brie ou quoi. Après je laisse à Greg parce qu'il est trop fort pour moi, mais tout ce qui est mimolette et tout, enfin voilà, ça me dérange pas de les manger après quelques jours de date. Alors je vous montre ça et puis après qu'est-ce que j'ai pris? Ah j'ai repris un peu de farine aussi parce que j'en ai plus, j'avais peur de pas savoir tenir, et puis qu'est-ce que j'ai repris aussi? Ah de la levure parce que j'ai oublié d'en prendre à grands frais. Ah et j'ai pris des petits gnocchis, je vous montre ça. Ça sera plus simple. J'ai pas grand chose hein. Mais j'en ai quand même eu pour 70 € je pense. Je pense. Donc il faut pas... 79 €. Donc il faut pas demander si j'aurais pas pris les trucs en promo. Hein. Alors déjà, j'ai pratiquement... Alors c'est 2,50 € le pain, j'en ai 3. C'est du pain Maya, c'est du pain aux graines et un pain dit céréales. Alors... je le prends parce que c'est plus pratique pour moi. Je le mets au congélateur. Je sors quelques tranches et je laisse décongeler. Souvent, il y a des moments, c'est que moi le matin qui va déjeuner. Et du coup, quand j'ai un pain ou quand j'ai fait un pain, bah, le reste du pain, bah, il est... Voilà, je reçois toute la semaine avec, mais à la force il est plus gustativement, il est plus si bon. Ou soit faudrait que je trouve un compromis, peut-être faire du pain, congeler les tartines et puis les sortir au fur et à mesure. Enfin voilà, il va falloir que je trouve un petit une façon que je revoie ça quoi en fait. Mais ce qui est pratique aussi, alors là déjà c'est pour ma consommation perso quand moi j'ai envie de manger du pain comme là ce matin où je vais déjeuner après et je vais manger du pain. Mais c'est aussi parce qu'il y a des moments voilà, on rentre
rentre, je dois faire des club sandwich, ben, au lieu d'acheter du pain de mie, je prends ce pain là pour faire mes club sandwich. Là je vais en faire et je vais prendre ce pain là. Ça, et c'est aussi pratique aussi quand les enfants ont envie de goûter, comme Greg ou Stacy, parce qu'Angel, s'il a envie de goûter, il va pas manger forcément du pain, mais voilà, ils sortent du congélateur quelques tranches, ils peuvent le passer un peu au grille-pain ou quoi, voilà, c'est plus pratique. Mais voilà, j'ai quand même du coup 7,50 € de pain sur les 70 €. Ensuite, alors je vous montre la farine. J'en ai pris 2 du coup. C'est de la farine cuisine et pâtisserie, mais c'est justement pour ça, mon pot en fait est pratiquement vide. Et comme je dois faire des crêpes pour ce week-end, c'est la Chandeleur et on fait un truc avec Kim samedi, je me suis dit que j'en aurais pas eu assez, donc du coup j'en ai repris. Ensuite il me fallait du beurre parce que Stacy, en ayant fait des beignets et tout, et moi hier les muffins, j'ai utilisé mon restant de beurre et en fait je me suis aperçue qu'il était moins cher à Grand Frais. Alors c'est le top budget, mais j'ai regardé parce que moi à chaque fois je fais attention, c'est au pourcentage de matière grasse dans le beurre, parce que faites attention, il y a des moments c'est du 62% de matière grasse, je pense, si je dis pas de bêtises. Alors on va dire que pour votre ligne c'est mieux, mais pour la pâtisserie c'est moins bien. Et moi perso, vu le prix du beurre, j'ai pas envie de payer de l'eau quoi en fait. Donc dans les 62%, quand vous regardez derrière, en fait c'est de l'eau qu'il y a. Là quand je regarde, vous voyez les ingrédients, attendez, faut que je me rapproche, hein, je vieillis, j'ai besoin de lunettes et là je les ai pas sur le nez. Ben vous voyez c'est 100% de beurre pasteurisé, alors que quand vous regardez dans les 60, ceux à 62, en fait la composition, regardez, mais vous allez voir il y a de l'eau en fait dedans. Enfin bref, donc moi vu le prix du beurre je préfère acheter du beurre, enfin si c'est pour rajouter de l'eau je préfère prendre l'eau qu'il y a chez moi. Et puis comme je vous dis, ça change énormément la texture dans les pâtisseries. Il y a des moments où on se dit mais c'est bizarre, j'arrive pas à avoir le même gâteau que toi, ou j'arrive pas à, mais il suffit d'un petit ingrédient qui est différent, comme là par exemple la pourcentage de matière grasse dans votre beurre, et ben ça change tout, parce qu'en fait quand vous allez, moi je vais mettre du 82, vous par exemple vous allez mettre du 60, et ben c'est comme si vous avez rajouté 10% d'eau enfin 20% d'eau dans votre pâte, donc beaucoup plus de liquide que de matière grasse. Enfin je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc oui, donc j'étais étonnée parce qu'il a moins de 2 € et c'est du 82% de matière grasse. Donc voilà, j'en ai pris 4, j'ai fait le plein. Je vais alors moi ça m'a, alors je le garde au frigo. Là je vais regarder la date, mais quand je vois qu'elle est proche, je la mets au congélateur. Mais là vous voyez il est bon jusque mars. Donc j'ai largement le temps de l'utiliser. Mais souvent c'est un peu notre consommation, on va dire, pour un mois à peu près. Il y a une plaquette, ça dépend si je fais beaucoup de pâtisserie ou pas. C'est vraiment celui-là que j'utilise que pour la cuisine et la pâtisserie. Pour le tartine, on prend un autre beurre différent quoi en fait. Je prends pas forcément du beurre de très bonne qualité pour la cuisine. Par contre, pour manger en tartine, on préfère avoir un bon beurre. Bref, donc j'ai pris 2 cubes de levure parce que j'en avais plus. Il me fallait des haricots blancs pour faire mon chili de ce soir. Je pensais avoir le temps d'aller au magasin de Bonduelle, mais pour faire mon plein. Mais là, vu comment je suis, il va falloir qu'on essaie d'y aller cette semaine ou ce week-end avec Greg. Mais là, j'en avais plus, donc il m'en fallait. Ensuite, il y avait du filet poulet fines herbes comme ça. À moins 20%, c'est pour demain. Pour faire des club sandwich, comme je vous l'ai dit, j'ai repris du fromage. Donc j'ai repris, il y avait un morceau d'emmental à moins 20% et les enfants en ont mis pas mal dans leur pâte hier. Donc du coup, voilà. Du gouda, il était en promo, il était pas cher. Il était à 8,90 le kilo. En fait, ce que j'aime bien à Inter, c'est que ils font des petits morceaux de fromage. Vous voyez, c'est pas comme mettons à Grand Frais ou quoi, où on peut pas demander. C'est pour ça aussi qu'on aime bien aussi aller au Compagnon du goût, Partisan du goût, parce qu'en fait c'est un vrai fromager. Enfin, je veux dire, c'est à la coupe et vous prenez exactement ce que vous voulez. Donc si vous voulez un tout petit bout de fromage, parce que nous souvent il y a que Greg qui en mange. Moi ça m'arrive de temps en temps le matin, mais voilà. Et puis c'est pas le même genre de fromage que je mange le matin. Je vais pas manger, mettons, enfin ça m'arrive, mais pas
un fromage fort. Enfin, le matin, je veux plus manger du chèvre frais ou vous voyez. Bref, donc du coup, là, ce que j'aime bien à Inter, c'est que c'est des petits bouts, c'est des petites pointes. Alors, je pense que c'est parce qu'ils se sont adaptés à leur clientèle et que c'est souvent des personnes, celui que je vais sur plutôt, c'est plutôt des petites familles ou des personnes âgées qui y vont. Donc, du coup, ils se sont adaptés à leur clientèle et proposent des petits bouts. Donc c'est bien pour Greg, et en plus ça m'évite, parce que grand frais, il y a des moments on a des gros morceaux de fromage, mais quand je vois 6-7 € le morceau de fromage, en sachant que Greg aime bien la diversité, je vais devoir en acheter 2-3, et puis il aime bien aussi, enfin voilà, il va qu'il n'y a que lui qui va en manger, et que du coup arrive un moment il va être trop fort et il va me dire il est trop fort, et ça va être Marley qui va le finir. Donc du coup je préfère acheter des petits bouts. Et là en fait il y avait du Saint-Paulin, c'était 2,20 €, il était à moins 20%, c'est vraiment une toute petite et du coup les morceaux de fromage sont un petit peu moins chers, enfin ils paraissent moins chers, mais c'est toujours du, là c'était du 13 € le kilo, et là c'est du 15 € le kilo. Et là c'est un Saint-Nectaire laitier, pareil est à moins 50%, moins 20%. Donc du coup voilà. Ensuite je continue, donc ça c'était pour le fromage. J'ai pris des tout petites gnocchis comme ça fait des toutes petites boules, je sais pas si vous voyez. Alors ils appellent ça quoi? Des gnocchiti. Je me suis dit que ça pouvait être vraiment pas mal, même maison quoi en fait. En fait c'est juste des toutes petites boules. Là c'est pour ce midi, c'est pour faire une soupe avec de la bolo, je vous montrerai. Mais ça a l'air d'être vraiment pas mal. Mais après je pourrais en faire maison, mais voilà, c'est une bonne idée. Ensuite, j'ai repris du persil et la ciboulette. Alors j'ai pris, à chaque fois quand je prends des herbes aromatiques, maintenant je fais attention de prendre des lyophilisés. En fait la saveur est préservée et c'est flagrant. Je vous jure que c'est flagrant. Ça, alors vous payez un tout petit peu plus cher, mais le goût se rapproche beaucoup plus des herbes fraîches. Franchement, c'est, je trouve, vous voyez, mettons vous prenez un basilic séché, le goût il est, on ne sait même pas le goût du basilic quoi, en fait. Et là j'ai vu maintenant qu'il commence à faire du basilic lyophilisé. Le persil, la ciboulette, les trucs comme ça, vous prenez séché, ça a vraiment pas de goût. Vous le prenez en lyophilisé, vous voyez énormément la différence. Les oignons séchés, tous les trucs comme ça. Enfin voilà, tout ce qui est herbe comme ça, moi je vous conseille de prendre en lyophilisé ou en surgelé, parce que séché ça a pas de goût. J'ai pris des oignons, c'est bête comme ça, des oignons nouveaux, enfin de la ciboule, ou des oignons verts. Alors là, je pense que de la ciboule, parce qu'il n'y a pas la boule au bout. Bref, parce que j'en avais pas trouvé à grand frais, il n'y en avait plus dans le rayon. Hop! Et ça, c'est le genre de truc que j'aime bien, je les mince, j'en mets une partie au congélateur et j'en garde au frigo dans les salades ou quoi, ou même sur un plat, comme ça apporte un peu de verdure. Et on y va du coup pour la viande. Comme je vous ai dit, j'ai pas trouvé grand chose, mais j'en ai... Alors, j'y vais pas dans l'optique de trouver. Vous voyez, j'y vais dans l'optique de voir ce qu'il y a et je prends en fonction de ce qu'on aime, de ce que j'ai envie, des petites idées. Ah bah tiens, je vais prendre ça, je vais pouvoir faire ça avec. Et ça remplit mon congèle. Ensuite, je le note et la semaine d'après, je fais des recettes avec, ou la semaine d'après, ou la semaine de sur après, ou quoi. Là, j'ai encore pas mal de repas dans le congèle, mais voilà, ça vient remplir mon congélateur et j'essaye de faire partir assez vite. Alors, ce que je vais peut-être faire aussi, c'est peut-être une semaine, comme on dit, une semaine blanche, sans course, sans y aller, au moins à ça, pour bien vider le congélateur. Vous voyez, de temps en temps, pour éviter de trop entasser et que on l'utilise pas quoi en fait, parce que c'est moi, ça c'est mon truc. C'est pour ça que j'utilisais pas beaucoup mon congélateur, parce que j'avais tout le temps peur. C'était mon truc en fait, je laissais et j'oubliais. Là maintenant, en faisant comme ça, j'oublie pas. Je fais mes menus en fonction de ce que j'ai dans le congèle, donc forcément j'ai quand même des courses à aller faire toutes les semaines, puisqu'il y a tout ce qui est frais et tout quand même à aller faire. Mais au moins je profite quand même un petit peu des promos, c'est ce que je vous disais. Bon bref, alors j'ai repris de la viande hachée, pareil elle était à 30%, donc au lieu de 8 €, je l'ai payé 5 €. Alors déjà la viande hachée en Belgique elle est pas très chère, hein, parce que là c'est porc et bœuf et elle a 6,49 le kilo, donc ouais c'est pas très cher, hein. Donc là j'ai 1,2 kg et 1,2 kg aussi, donc j'ai 2,4 kg, mais ça en prévision je vais faire du chili pour faire des bocaux, donc ça c'est pour faire un chili, alors je sais pas si c'est la semaine prochaine ou la semaine d'après, mais je vais la mettre au congèle. J'ai trouvé des joues de porc et je sais que Greg adore, et elle était à moins 50% en fait.
Ouais, parce que là c'était 6, je l'ai payé 3. Et là c'était 8, je l'ai payé 5. Donc un peu moins. Mais du coup c'était 15 € le kilo. Alors c'est une viande qui est méga tendre, ça. Une fois que c'est cuit bien correctement dans une petite sauce, c'est vraiment très très bon. C'est considéré comme un abat, mais ça n'a pas du tout le goût d'un abat. C'est un goût de viande de porc quoi en fait, hein, mais voilà, c'est pas le goût fort, vous voyez, de là-bas. Ensuite j'ai trouvé, hop, mon pied tu vas me gêner, hop là. J'ai trouvé des jarrets de bœuf avec l'os à moelle et pareil il était à moins 50%. Alors déjà elle était à 10,95 € de kilo, je l'ai eu à 5 € donc ça me revenait à 5,45 €, 5,50 € le kilo. J'en ai pris 2, je vais mettre au congélateur et faire un petit mijoté avec ça, ça va être pas mal. Greg c'est le genre de plat qu'il adore. Il y avait un rôti de porc, alors ils appellent un rôti cassé parce qu'en fait c'est un rôti dans le filet, vous voyez. 4 €, donc moins 50%. Alors déjà il était pas cher au kilo, donc ça m'a revenu à 3,50 € le kilo en fait. Là il y avait des roulades de porc, donc c'est de la viande, c'est une fine escalope de porc avec de la viande hachée de porc dedans. Là c'est pareil, je l'ai eu à moins 50%. Donc je me suis dit pour un soir. Hop, alors ça j'ai repris. Ce que les enfants aiment bien, c'est des cordons bleus jurassiens de bœuf. En fait, c'est des escalopes de bœuf, hein, des beefsteaks de bœuf avec du jambon cru, du jambon de pays et du fromage à l'intérieur. Voilà, ça change des cordons bleus classiques et franchement, ouais, c'est bon. Donc là, c'est pareil, j'ai eu moins 50%. Et il y avait des hamburgers Orloff. Alors, Orloff, je pense que c'est parce qu'il y a du fromage, mais je me demande s'il y a pas du bacon aussi dedans. Et voilà, je me suis dit pour faire des hamburgers un peu différents, voilà, 4 €. Donc voilà pour les petites courses. Et là du coup j'ai à peu près les jarrets, je pense que je vais faire les 2 parce que l'os pèse beaucoup et du coup on n'aura pas beaucoup, il n'y aura pas beaucoup de viande je pense quand on enlève l'os. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ouais, peut-être 10 repas avec juste la viande. Donc 10 repas, comme je vous ai dit, j'en ai eu pour 70 €, mais il y a quand même tout ça, enfin 80 €, mais il y a quand même tout ça plus les pains. Donc ouais, je pense que je dois être dedans, je vais calculer, mais je pense que je dois être dans mon quota que à chaque fois que je vous dis que ça me revient à 1 € de viande par personne. Donc j'en ai eu pour 44 € de viande là, je viens de calculer. Donc en fait sur les 79 j'ai la moitié de viande en fait. Donc je vous ai dit, on va diviser ça par 5 pour 5 personnes. Et on divise par, je vous ai dit 10. Donc ça revient à 80, même moins d'1 €. 88 centimes. Donc ouais, en fait ça vaut le coup quand même d'y aller, hein. C'est ce que je vous disais, vous étiez beaucoup aussi à me dire que ça valait le coup de le faire. Malheureusement je sais que tous les intermarchés ne fonctionnent pas comme ça. Je sais qu'en Belgique c'est courant, ils font beaucoup d'anti-gaspi et ils préfèrent même vendre limite donner que de jeter quoi en fait, et ça c'est cool. Alors donner c'est je mets entre guillemets, hein, mais je sais que le Lidl de temps en temps le fait, mais il y a des moments c'est un truc symbolique, en fait c'est le 1 € symbolique comme ils disent, ils mettent une pastille en fait dessus, vous payez ça, il y a de moins 20 centimes et c'est reversé je sais plus quoi avec une association ou quoi. C'est des trucs à consommer le jour même quoi en fait, mais au lieu de jeter en fait ben ils préfèrent voilà jouer comme ça. Je sais qu'en Belgique ça se fait à Lidl, je sais qu'en France, enfin je sais pas si en France ça le fait quoi en fait, mais je trouve ça pas mal maintenant qui voilà, qui font ça, ça évite le gaspillage alimentaire. Alors nous c'est beaucoup dans cette optique là, c'est aussi pour faire des économies hein, j'avoue, mais c'est aussi pour éviter aussi le gaspillage, et puis voilà, et puis ouais, pour faire de sacrées économies, parce que comme je vous dis là cette viande là ben, j'en aurais eu pour presque le double quoi en fait, parce que pratiquement tout est passé à moins 50%. Bon allez, je mets ça au congèle et je range mes petites courses, il est déjà 10 h et je vais déjeuner. Alors en fait il me reste du saumon fumé des panini d'hier, donc comme ça fait plus de 4 heures que je suis réveillée, je vais me faire un petit toast avec de l'avocat, du saumon et un œuf au plat sur le dessus. J'ai retrouvé mon goût.
Donc je vais profiter. Hier c'était horrible, c'est horrible pour moi de manger sans goût et de pas savoir ce que je mange. Hier la soupe, je sentais, vous voyez la texture, je sentais qu'elle devait être bonne quoi en fait. Je sais pas comment vous dire, et j'avais pas ce goût. Et Greg qui me dit t'as mis quoi dans la soupe? Je lui dis ben je sais pas. Qui me sort bah là quoi ta soupe? Je lui dis ben à moi à toi c'est carottes. Pour toi c'est carottes, lentilles, corail, pour moi ça a rien du tout. Il me dit mais t'as mis quoi dedans? Je dis ben je lui explique. Il me dit ah c'est ça, ça pique. Mais en fait moi je l'ai pas senti que ça piquait. Je sentais que ça piquait au niveau un petit peu de ma gorge quand je la buvais, mais j'ai pas, quand c'est ce que je lui ai dit, quand j'ai pas le goût ni l'odorat, je suis handicapée quand je cuisine quoi en fait, parce que je fonctionne énormément quand je cuisine avec ça. Et du coup, voilà, comme hier, le truc, je savais même pas s'il manquait du sel, s'il manquait d'assaisonnement. Quand j'ai fait les boulettes et tout, ben je savais pas. Enfin bref, donc je suis bien contente de l'avoir un petit peu retrouvée aujourd'hui. Je sens que c'est pas encore la grande forme, mais j'ai l'impression que ça va mieux. J'avais dit à Greg, parce que Greg est meilleur, il me dit va chez le médecin. Alors après, je suis pas, c'est vrai que c'est un tort. Je suis pas très enfin j'y vais vraiment quand vraiment je suis vraiment pas bien. C'est vrai, comme il y en a une de vous qui m'a dit, c'est Gisèle qui m'a dit tu pousses un petit peu la corde. Tu tires un petit peu la corde, mais c'est ça en fait hein. C'est que moi en fait est arrivé un moment, c'est mon corps qui me dit allez stop Sandra. Alors j'essaye, c'est une de mes enfin pas résolution parce que c'est le mot que j'aime pas trop, mais c'est une de mes envies pour cette nouvelle année là, c'est essayer de prendre, c'est pour ça aussi que j'ai pris l'optique de ne plus vlogger le dimanche et tout, c'est essayer de faire un peu plus attention à moi, parce que j'ai tendance un petit peu à m'oublier, et là en fait comme là je suis malade beaucoup comme ça, c'est parce que je suis fatiguée, mais c'est aussi parce que en fait je suis à la maison. Alors du coup les personnes qui me ramènent les microbes, c'est les personnes qui viennent chez moi. Vous voyez, je travaille de la maison. Les personnes qui viennent chez moi, là en ce moment Léo a repris l'école, et comme vous le savez si vous avez été maman ou si vous avez un enfant en bas âge, quand il rentre à l'école c'est une horreur. La première année il se tape tous les microbes, les machins et tout, et les miens déjà quand ils étaient petits, c'est eux, en fait j'étais jamais malade, mais quand ils sont rentrés à l'école, même eux ils étaient jamais malades. Quand ils sont rentrés à l'école c'était une horreur. Le pire c'était Stécie, elle c'était la gastro, elle me l'a ramené toutes les mois la gastro, c'était une horreur, et du coup bah, en fait moi comme je suis pas immunisée parce que je ne vois, voilà, je travaille pas en entreprise, donc du coup je ne vois personne, donc je suis sensible aux microbes quoi en fait, plus sensible qu'une personne qui, voilà, je vois Greg il est jamais malade mais il voit plein de monde dans la journée quoi en fait, alors que moi le moindre microbe je me le chope quoi en fait. Et là Léo, comme il est rentré à l'école, il aime bien faire des câlins à sa mamie et tout, mamie elle adore faire des câlins, et ben voilà il me chope. Et je vois le Noé, et ben il est beaucoup plus malade aussi que Léo quand il était plus petit, parce qu'en fait son frère ramène les microbes de l'école quoi en fait, ils se partagent tout à cet âge là. Et ils nous partagent tout du coup. Donc là je sais, je suis beaucoup plus malade depuis là le mois de septembre, parce que enfin depuis septembre ça a été, c'est plus l'automne quoi en fait, quand les microbes ils arrivent, et les rhumes, les trucs et tout, parce que Léo retourne à l'école. Alors comme je dis à Kim c'est la même chose hein, elle est beaucoup plus malade, pareil là, alors que d'habitude elle est jamais malade, mais ça c'est parce que voilà c'est l'école, ils ramènent, et comme j'ai dit à Kim, c'est pas mon fils mais il me ramène autant les microbes que si ça l'aurait été. Enfin bref, donc du coup il faut tant que je refasse mon immunité, après ça va passer, puis je sais que ça va passer avec le temps. Après oui comme je vous disais, c'est mon envie là d'essayer de me reposer un tout petit peu, d'essayer d'avoir des moments stop, de me dire allez stop. C'est compliqué parce que je ne sais pas rester inactif. En fait ce qu'il faudrait, c'est que je me trouve un hobby entre guillemets, mais moi j'ai du mal avec les hobbies qui servent à rien. Je m'explique. En fait, vous voyez, comme là l'aquarelle, j'adore le faire, mais ce qu'il y a c'est qu'après les dessins d'aquarelle je sais pas quoi en faire, et du coup ça reste là, et du coup je me dis mais pourquoi faire, c'est du temps perdu entre guillemets, vous voyez, enfin
Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc, c'est pas productif, donc je produis pas quelque chose, donc ça m'énerve. Voilà. J'adore la cuisine, c'est une passion pour moi, parce que quand je la fais, j'ai produit quelque chose. Donc j'aime ça, j'aime le faire, donc je fais une passion, mais je produis en même temps quelque chose. Il y a quelque chose qui résulte de cette passion. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, en fait, il faudrait que je me trouve un truc que je pourrais faire dans le canapé. Il faudrait peut-être que je me mette au tricot ou un truc comme ça, mais j'ai déjà essayé, j'y arrive pas. En fait, parce que le tricot, vous pouvez le faire en regardant la télé, ça vous occupe les mains et vous produisez quelque chose. Et du coup, ça, je pense que ça pourrait me plaire. Mais il faudrait que... Je sais pas si j'arriverai à tricoter. Je sais pas si j'aurai la patience, en fait, de le faire. Enfin bref, il me faudrait trouver une passion, vous voyez, dans ce style-là. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Quelque chose qui résulte de un truc qui... Voilà. C'est pour ça que j'aime aussi les DIY, les machins et tout. Parce que en fait, il y a quelque chose après qui résulte de ça. Mais voilà, c'est un peu mon objectif de cette année 2024. C'est essayer un petit peu de me recentrer un peu sur moi-même. Mais ça, c'est le truc de toutes les mamans. Hein. C'est... voilà. On s'oublie. Bon allez, bref, je vais ranger tout ça puis je vais déjeuner. Petit déjeuner, alors je déjeune tard, mais après alors je petit déjeune tard, mais je déjeune tard, puisque je déjeune souvent quand Greg rentre pour 13h30. Ce qu'il y a, c'est que là, c'est un peu plus tard que d'habitude, puisqu'il est 10h, mais je sais que si je mange pas là, comme j'ai faim, je vais vouloir grignoter. Je vais grignoter des trucs et je vais pas être... voilà. Donc je préfère des petits déjeuners, quitte à, au pire, retarder un peu plus mon déjeuner de ce midi. Allez, j'ai déjeuné. Bon, mon goût est revenu, mais pas encore à 100% là. Vous voyez, j'ai le petit goût qui est là, mais pas... Voilà. Là, je vais attaquer. Je vais continuer mon ménage de zone, du coup. Alors, j'ai bien avancé cette semaine. On a bien avancé. Puisque beaucoup de choses ont été faites. Logiquement, aujourd'hui, je devais faire mon four à l'intérieur du lave-vaisselle, mais du coup, ça a été fait hier. Greg a super bien eu mon sol hier. Alors, petit retour sur le béton. On adore. On adore, mais on pense qu'on devrait remettre une couche de vernis dessus, de protection, parce que j'ai l'impression qu'il s'encrasse quand même assez. Donc, on va peut-être devoir reponcer un petit peu et remettre du vernis au-dessus. On adore le rendu, le fini et tout, mais j'ai l'impression qu'il est un peu trop rugueux. Et du coup, ça s'encrasse à certains endroits. Et du coup, il devient un peu plus... Enfin voilà, il fait un peu plus de tâches quoi en fait. Donc on se dit que peut-être que c'est parce que c'était le premier, hein, on l'avait jamais fait. Donc on se dit peut-être qu'on devrait essayer de reponcer un petit coup et remettre une petite couche de vernis. On en avait mis 3 et en fait il disait entre 3 et 4 et là je pense qu'il aurait peut-être fallu une 4e quand même. Mais autrement ouais, le résultat est... alors voilà, on aime vraiment beaucoup, hein, mais vous voyez comme là, il y a des endroits, vous voyez par exemple ici, c'est un tout petit peu plus rugueux et du coup ça a tendance un petit peu à accrocher. Alors c'est peut-être un endroit où on n'a peut-être pas assez poncé ou quoi, et du coup bah là vous le voyez un peu à l'ombre, ça fait comme une petite tache. Alors ça paraît plus fort à la vidéo, hein, mais... autrement ouais on adore, hein. C'est franchement mais ouais. Je pense que, donc on verra ça, mais je pense qu'on redonnera une petite couche. Bon après c'est pas beaucoup, enfin entre guillemets ce qu'il y a c'est à faire de la poussière puisqu'on va poncer. Mais bon. Et puis de toute façon, alors on le fera, mais on doit faire encore le sol des toilettes de la buanderie et du cellier aussi, qui vont être aussi en béton ciré. Donc du coup, on le fera sûrement en même temps. Voilà. Mais alors Greg, hier quand il a brossé, il a plus de force que moi sûrement. Et du coup il a mieux brossé que moi. Pour ça hier je lui ai dit tu vas y avoir droit. Quand ça va être le ménage de zone, c'est toi qui vas avoir droit de poncer, à décaper brosser le béton.
Autrement ça va tout seul hein. Dans la journée voilà, nettoyer, passer l'aspirateur. Bon après il est blanc donc forcément comme tout le blanc les taches se voient plus vite que mettons s'il aurait été gris, mais nous on voulait pas un gris. Mais autrement on adore le rendu, visuellement c'est super joli, et au niveau de l'entretien ouais je pense que c'est juste ça, il manquerait une couche de vernis pour le rendre encore plus lisse en fait. Ce côté un petit peu rugueux à certains endroits fait que ça fait de temps en temps il s'encrasse quoi en fait. Enfin bref. Allez, oh, j'ai mal dormi cette nuit, j'ai l'impression. Je suis désolée, j'arrête pas de me plaindre en ce moment, je m'en rends compte. Hein. Je suis désolée. Bon allez, hop, ménage, on continue. Alors aujourd'hui du coup, c'est mes plans de travail. Je vais faire tous les plans de travail et ma plaque de cuisson. Faut que je nettoie ma hotte aussi. Donc du coup, je suis un petit peu raide. En fait, quand je fais les plans de travail, alors vous avez les plans de travail, je les fais tous les jours, si c'est pas plusieurs fois par jour. Mais là, je bouge tout et je nettoie tout. Voilà, j'enlève tout. Comme là je vais enlever la cafetière et tout, je vais même en profiter, je vais la détartrer aussi, comme ça tout est fait comme ça. Je fais tout, du coup comme je vous ai dit, tout ce qui est dessus. Je donne aussi un coup au niveau au niveau du mur quoi en fait, et un coup sur la plainte qui est au niveau de la crédence. Voilà, et je bouge tout. Je fais aussi tout, si mettons j'ai de la déco ou quoi, ben je viens toute la nettoyer et tout. Voilà, alors... Avant j'avais pas de hotte, dans mon ancienne cuisine j'avais pas de hotte et je trouvais que j'en avais pas besoin. Dans la nouvelle on s'est dit bon allez, on va quand même en mettre une, surtout pour les odeurs et tout. Mais franchement, pour en avoir une maintenant, alors j'ai jamais eu trop de hotte, même dans mes anciennes cuisines j'en avais pas, dans les anciennes maisons. Donc il y en avait une chez ma mère dans sa cuisine équipée quoi, mais dans mes anciennes maisons il n'y en avait pas. Et du coup, j'ai jamais connu ce que c'était d'avoir une hotte entre guillemets. Et franchement, je vois la différence quand même sur le gras dans la cuisine. Sur les dépôts, surtout sur tout ce qui est, vous voyez ma déco, mon étagère et tout. Avant, il y avait toujours une petite couche dessus. Un peu de poussière grasse quoi en fait. Là il y en a plus et ouais je vois vraiment la différence, même là sur les trucs. Hier j'ai tout nettoyé et tout parce que ben, c'est des tasses, il y a des moments qu'on n'utilise pas forcément tout le temps, donc quand je fais mon ménage de zone comme ça je mets tout au lave-vaisselle et franchement ouais je ne pensais pas que c'était aussi nécessaire. Voilà, comme quoi qu'il y a des moments, tant qu'on n'a pas ça nous manque pas, mais une fois qu'on a goûté So find me at the rainbow's end, and we climb right up to the top again. Champagne on a Tuesday end. When I'm with you, the weekend never ends. Silly, but sometimes I can feel your lips on mine. Lovers be lost, but we will stay on a solid ground. This time, it is for real in another way. Will you be my only and dearest every day? So find me at the rainbow's end, and we climb right up to the top again. Champagne on a Tuesday end. When I'm with you, the weekend never ends. I still cannot grasp the fact that you want to be mine. Wherever we end up, I know we'll be alright. Alors, j'ai nettoyé tous mes plans de travail, tout est propre, tout a été bougé. J'ai nettoyé ma plaque de cuisson.
j'en ai profité, je nettoie ma hotte. Alors la hotte en fait, je vais vous montrer, ça c'est le filtre qui est à l'intérieur. Là je vais le mettre au lave-vaisselle parce qu'il passe au lave-vaisselle. J'ai essayé de le nettoyer à la main mais je sens qu'il y a encore un peu de... Vous voyez, c'est encore un peu gras, donc voilà. Il va passer au lave-vaisselle, je lancerai le lave-vaisselle après, plutôt qu'utiliser 10 litres d'eau. En fait, vous voyez, moi c'est une hotte intégrée. Donc il y a le truc que je viens de vous montrer là, le filtre, qui passe au lave-vaisselle. J'ai la grille en fonte qui vient au-dessus. Ça, c'est un récupérateur au cas où, mettons, il y a quelque chose qui déborde ou quoi. Par exemple, hier. Alors, elle est équipée d'une une protection anti-débordement. Donc, dès que il y a quelque chose qui déborde, en fait, elle se stoppe. Mais ça a quand même débordé un petit peu. Et en fait, là, il y a un réservoir qui vient récupérer du coup l'eau. Ça coule là. Et en dessous, j'ai un petit truc à nettoyer. Donc ça, je vais demander tout à l'heure à Grégory de l'enlever parce que c'est complètement dans le fond. C'est rare que je dis Grégory, hein, d'habitude je dis Greg. Et j'ai en dessous, au niveau de la plinte, j'ai ma grille avec ma sortie de hotte. Et là, j'ai un filtre qui est à changer tous les autant de temps. C'est un filtre en carbone, là, ou je sais pas quoi. Mais autrement, le principal, c'est celui-là. C'est celui qui prend le plus de gras, quoi, en fait. Donc, je l'ai mis, comme je vous ai dit, au lave-vaisselle. Donc là, voilà, tout est propre, tout est nettoyé. J'ai tout nettoyé, mes petits bibelots et tout. Là, je préparais la soupe pour ce midi. Trop facile, cette soupe. Une fois que vous avez fait votre bolo, il n'y a pratiquement plus rien à faire. Stécie finissait à 11h, mais elle m'a dit qu'elle rentrait en métro et en bus aujourd'hui, donc en tram. En tram et en bus aujourd'hui, donc c'est ce qu'elle a fait. Mais bon, elle met quand même facilement 3/4 d'heure hein, pour rentrer. Non? Une bonne demi-heure? Bah, 40 minutes, c'est juste le temps de le trajet en soi. C'est juste l'attente entre les trucs. L'arrivée avec le train et tout. Ouais, donc 40 minutes. Allez, on y va, je vous montre. Mais bon, là, comme elle avait plus cours après, elle avait le temps, quoi, en fait. Donc, elle a dit, bah, laisse, maman. D'habitude, je vais chercher les hauts à 11h, mais là, comme je devais pas y aller. Puis, en plus, il fait beau. C'est moins casse-pied quand il fait pas beau. Alors, par contre, j'avais peur, c'est qu'il y avait des grèves, mais en fait, compte, non, hein. Même dans sa classe, Léo, aujourd'hui, n'avait pas à l'école. Le fait que... justement il y avait grève, bon après il était malade donc il n'y aurait pas été mais puis il a été, le médecin a dit à Kim de le garder toute la semaine mais elle avait reçu un message comme quoi qu'il n'y avait pas d'école aujourd'hui, que l'école était fermée, il y avait juste pour les parents qu'ils n'avaient pas le choix quoi en fait, l'accueil minimum qui était en place. Mais en fait ouais, il n'y a pas trop de grève même dans sa classe, enfin tous ses profs étaient là aujourd'hui. Bon allez, je vous montre, je change ma batterie parce que je vois que vous clignotez rouge et puis ensuite je vous montre comment faire. C'est une recette que je fais là avec des mini gnocchis comme je vous ai montré ce matin, mais on peut très bien le faire avec des pâtes style des vermicelles ou des spaghettis, enfin des spaghettis cassés ou des coquillettes ou des choses comme ça, ça à vous voir en fait. Voilà, c'est tout à fait possible. D'habitude, je le fais avec des pâtes, mais là, je me suis dit que j'allais changer le faire avec des gnocchis. Alors, il vous faut de la bolo. Alors, moi là, j'ai un bocal de bolo maison. Donc, ça sera ça. En fait, dans la bolo, c'est carottes, céleri. C'est des légumes, quoi. On va essayer d'ouvrir. Hop là. Ça. Elles sont bonnes. Ça sent, c'est le gage, le psh. Ça, c'est le gage de la sécurité. Hop. Donc je vais verser mon bocal de bolo hop là, à l'intérieur. Voilà. Et je vais la remplir. Je prends le même contenant en fait, le même, donc du coup le même bocal d'eau. Alors 1 et 2. Un volume pour 2. Voilà. J'ajoute 2 cubes de bouillon de bœuf. Et la soupe est finie. Donc on fait cuire. Hein.
Et après j'ai juste à rajouter mes gnocchis dedans, mes petites pâtes. Et voilà, on a une soupe à la tomate saveur bolo. C'est vraiment très très bon. Et ça va très très vite. Et c'est fait maison puisque c'est un bocal de sauce bolo que j'ai fait maison. Sauf les gnocchis. J'avoue. Alors je vais attendre que ça bouffe et après je les rajouterai. Alors les gnocchis ça cuit de peur, hein. Une fois qu'ils remontent à la surface c'est cuit. Et ensuite vous rajoutez du fromage râpé, du parmesan ou de l'emmental et voilà. Vous avez un plat complet avec les légumes qu'on a mis dans la sauce bolo. Donc moi il y a du carotte, du céleri, de la tomate et la viande, puisqu'il y a la viande de la bolognaise, la viande hachée. Et puis les féculents avec les gnocchis. Et souvent ça plaît aux petits loulous, surtout si vous mettez des pâtes alphabet ou des pâtes en forme d'animaux là. Les garçons sont rentrés. Je vous montre du coup la soupe. Donc j'ai juste rajouté du gruyère dessus. Et avec les petits gnocchis à l'intérieur. Alors, on a fini de manger. Là, Greg a une réunion à 14h30, donc il va pas tarder à partir. En attendant, moi, je vais préparer mon chili. Donc c'est un chili blanc, c'est une recette que je vous ai déjà partagée, qui est sur le blog. Dans cette recette du blog, j'avais mis des morceaux d'escalope de poulet. Donc un morceau de poulet, un filet de poulet que j'avais coupé en morceaux. Là, je vais le faire avec de la viande hachée de poulet. Donc au niveau des ingrédients, c'est de l'huile d'olive, de l'ail, oignon, cumin, origan, épices mexicaines. Vous pouvez soit l'acheter du commerce ou soit j'ai la recette si vous voulez sur le blog. Du sel, du poivre, piment en flocons. Alors moi je vais pas en mettre de trop parce que là c'est un mélange mexicain de chez Grand Frais et je pense qu'il est déjà quand même assez épicé. Ensuite il faut des haricots blancs, c'est pour ça qu'on appelle ça chili blanc et il n'y a pas de sauce tomate dedans. Donc des haricots blancs, du bouillon de poulet, poivron vert et de la crème épaisse et on peut servir avec un peu de cheddar. Donc je vous mettrai la recette en barre d'infos. Ça change un petit peu du chili mais c'est bon, c'est tout aussi bon et puis c'est un peu aussi réconfortant et tout. Voilà. Et pour ceux qui j'allais dire qu'ils n'aiment pas les haricots rouges, mais souvent quand on n'aime pas les haricots rouges on n'aime pas les haricots blancs. Ça se ressemble un petit peu au niveau de la texture et du goût, donc mais voilà, c'est pour faire changement. Pour ceux qui veulent pas manger de bœuf par exemple. Je vais tousser. Infusion de thym. Alors mon chili est cuit, j'aurais pu le faire dans la mijoteuse mais je me suis dit comme j'étais à la maison, voilà. Alors Greg est encore à sa réunion. Logiquement quand il rentre on va installer nos nouveaux détecteurs de fumée. Alors je vous avais dit il y a quelques temps, je pense que c'est quand on faisait les travaux du salon, on était en train de changer le parquet, on avait un détecteur de fumée qui arrêtait pas de sonner. En plus ça fait un bruit monstre ça quand ça sonne et quand on s'est dit que ça devait être la pile et quand Greg a voulu le démonter, la pile on pouvait pas la changer quoi en fait, et alors on s'est dit bon ben on les changera, on s'occupera de ça après, après les travaux quand on était en plein de trucs, on n'avait pas le temps de s'occuper de ça et peut-être 15 jours après j'ai été contactée par une marque, à croire qu'ils m'ont entendu. Quand on nous dit qu'on est surveillé, hein, des fois on pourrait se demander, donc oui.
j'ai été contactée par la marque Xsense pour justement recevoir leur kit de détecteur de fumée. Donc du coup on a tout de suite sauté sur l'occasion, on s'est dit voilà c'est l'occasion, on les changera comme ça, puis ça nous permettait de tester, et en regardant c'était vraiment ce qu'on recherchait, des piles qu'on peut changer, quelque chose. Alors nous ce qu'on aimait bien dans ceux qu'on avait, c'est qu'ils étaient connectés. Par exemple si mettons celui du grenier se mettait en route, celui du bas se mettait en route aussi, donc c'était cool parce que du coup on n'avait pas besoin d'entendre, enfin bon, souvent on l'entend le détecteur de fumée, mais par exemple si vous avez une grande maison, nous comme là il y a 2 étages, et ben on l'entendait quoi en fait, en bas on l'entendait facilement et dès le premier truc quoi en fait, donc on cherchait aussi ce genre de truc, et là vous allez voir, c'est encore mieux parce que vous avez une application avec qui vient vous prévenir. Donc même si vous n'êtes pas chez vous, vous savez que le détecteur se met en route. Et je trouve ça trop bien quoi en fait. Si comme moi, vous avez un peu peur de tout ça, et ben ça peut être rassurant quoi en fait. En fait, quand j'étais petite, il y a eu le feu chez mes parents. Enfin, j'étais petite. Leur étage a pris feu et du coup en fait ben, le feu ça détruit tout, hein. Et ça va plus ou moins voilà, quand vous rentrez, j'étais chez ma grand-mère à ce moment là, donc moi j'ai pas vécu l'instant T, mais quand on vous dit ben il y a eu le feu dans ta chambre, il n'y a plus rien. Voilà, à 12 ans, j'étais au collège, donc je devais avoir une dizaine d'années peut-être. Et ben en fait, vous avez un peu les boules quoi. Donc tous vos affaires, et puis quand vous rentrez, ben, vous pouvez pas vous réapproprier votre chambre parce que ben il fallait tout refaire. Puis tout sent, tout, voilà, c'est un petit peu, alors. Ouais, un petit peu pas traumatisant mais choquant quoi en fait. Donc oui, le feu me fait peur quoi en fait. Donc oui. Il me faut, pour me rassurer en fait, il me faut quelque chose de... voilà, les détecteurs de fumée, détecteurs de le monoxyde, enfin tout ça, je trouve que c'est vachement important quoi en fait. Et ça nous protège quoi en fait, hein. Voilà. Et comme là chez mes parents ça n'existait pas encore parce que ben, ça date de ça il y a beaucoup d'années quoi en fait, et il y aurait eu moins parce que c'était dans un étage, donc du coup le temps que la fumée descende et que ma mère s'en rende compte, ben, le feu avait déjà bien, voilà, il s'était bien attaqué, et encore elle était chez elle donc elle s'en est aperçue, mais il y avait eu pas mal de dégâts quoi en fait, il y aurait eu ce système quoi en fait, il y aurait eu des détecteurs comme ça, bah, elle l'aurait su dès le début, et c'est vrai que ça, bah, les dégâts auraient été beaucoup moindres, enfin beaucoup moins forts que ce qu'il y avait quoi en fait. Et encore hein, toute la toiture n'a pas été touchée plus ou moins, enfin c'était vraiment que à l'intérieur en fait. Bref, donc je vous montre ça. Alors je vais juste vous montrer comme ça, puis on les installera avec Greg tout à l'heure. Alors c'est le détecteur de la marque, c'est le détecteur de la marque Xsense, donc ça se comprend 6 détecteurs, donc c'est cool, c'est que comme là nous on en a pratiquement assez pour mettre dans toutes les pièces principales de la maison, à tous les endroits stratégiques, du coup ça protège votre maison pratiquement entièrement juste avec un kit. Donc alors la marque Xsense est vraiment spécialisée dans tout ce qui est protection comme ça de la maison, pour le monoxyde, pour la fumée, pour les dégâts des eaux aussi, au cas où. C'est un boîtier qu'on met sur le sol en fait, et c'est vraiment bien aussi pour les dégâts des eaux. Enfin voilà, ils sont vraiment très, allez voir, je vous mettrai le lien de leur boutique et de leur site en barre d'infos. Il y a vraiment tout ce qu'il faut pour protéger votre maison au maximum. Donc dans cette boîte on va retrouver donc 6 détecteurs de fumée et un petit boîtier. Tous les détecteurs sont reliés au boîtier, et en fait c'est le boîtier qui va vous contacter via l'application s'il y a quelque chose qui se déclenche chez vous. Donc je vous montre. Alors dans la boîte, du coup on a un petit livret, un petit manuel, un chargeur, ça c'est cool parce que souvent on les a plus, un fil, une prise USB, je suis désolée je tousse,
Ensuite, là, on a le petit boîtier. Vous voyez, c'est un petit truc comme ça qui est connecté, qui est branché du coup sur la prise. Et c'est ça qui va vous, qui est branché au Wi-Fi en fait et qui va vous contacter. Et des détecteurs. Alors déjà, quand j'ai ouvert la boîte, je me suis dit waouh, génial, ils sont petits parce que c'est discret. Il y a des moments, ils sont, voilà, c'est des gros trucs. Ça se voit super fort. Là en fait c'est assez petit, c'est discret. Et vous en avez du coup 6 à chaque fois avec le système, avec les petites vis pour pouvoir les couper. Sur le petit manuel, on a un petit flash code à scanner. Donc c'est ce que je vais faire. Voilà, il nous envoie directement sur... Voilà, et on fait sur l'application et on fait installer. Et là on va venir l'installer. Donc alors du coup j'ai mis l'application, c'est assez simple, il vous demande de créer votre compte, donc avec votre boîte mail, vous devez faire un code et tout, vous recevez enfin votre mot de passe, vous recevez un code pour activer le compte, vous l'activez et puis du coup vous avez juste ensuite à ajouter un appareil. Mais bon, pour pouvoir l'ajouter, je pense qu'il faut que je branche ceci. Alors, je sais pas trop où est-ce qu'on va le mettre. On verra. Sûrement dans le salon. À côté du téléphone. Je pense que ça va être sa place. Hop. Mais là, pour l'instant, je vais le mettre ici. Voilà. Alors, je vais vous baisser comme ça vous allez voir ce que je fais. Donc là, vous voyez, je viens de le brancher. Il clignote. On va faire ajouter. Won't you stay? Or won't you stay? Won't you stay? Tell me all your secrets, 'cause I already forgot. I need to be stronger for my weakness. Oh, you think... Vous montrer, vous allez voir en fait à l'intérieur ce qui est bien et pratique et le pourquoi on change nos détecteurs, c'est que la pile est changeable là. Et c'est vrai qu'on fait pas forcément attention quand on achète. Voilà, donc ça c'est bien. Donc là en fait c'est juste ça à fixer au plafond ou au mur ou voilà. Et ensuite, voilà, il faudra que j'enlève parce qu'il y a une petite protection ici. Et ensuite vous avez juste à, une fois que c'est fixé, venir mettre votre petit boîtier et le clipser. Voilà, le tourner. Voilà. Ouais, ça va être cool. Bon, bah, tout compte fait, je vais pas attendre Greg parce qu'en fait c'est super simple à faire. Il y a juste à enlever la petite truc derrière. Ce que je vais faire, c'est que je vais les appuyer sur le bouton sans faire exprès pour le test. Voilà, donc en fait ce que je vais faire, c'est que je vais les poser dans les pièces où je veux qu'ils sont mis, comme ça ils seront déjà connectés, il y aura juste à faire les trous et à les percer et à percer pour pouvoir les installer. Donc en fait vous avez un bouton sur le côté test, donc vous avez juste, je vous montrerai sur l'autre, un truc à retirer pour pouvoir le mettre et vous avez juste à suivre sur l'application. Donc j'ai refait plus, enlever le couvercle à l'arrière, donc j'enlève le petit truc. 2 fois rapidement sur le bouton lorsque la LED clignote en rouge. Alors, appuyez 2 fois rapidement sur le bouton. Et... ah, voilà. J'ai appuyé 2 fois vite, ça clignote en rouge et on fait suivant. Ready to add a device. Device added. Bon, il va falloir que je regarde si je peux changer de langue. Et voilà, il est mis. Génial. Alors celui-là, j'ai dit que je le mettais dans la cuisine.
Et là du coup, voilà, il me l'a connecté. Donc là pour l'instant je vais le poser ici. Vous voyez, donc j'ai ma station de base. Alors est-ce que vous allez bien voir? Hop. Et j'ai mon détecteur ici qui est dans la cuisine. Il me dit qu'il est en ligne. Et il me dit que la batterie est pleine et tout. Enfin voilà, je trouve ça trop bien quoi, en fait. Je vais essayer de voir si je peux changer le volume. Alors le volume de la voix, non. Réduire l'alarme au silence, non. Est-ce que on peut changer la langue? Ça serait cool. Information sur l'appareil. Non, je sais pas si c'est possible, mais de toute façon, ça parle pas logiquement. Ça parle là juste pour dire que c'est connecté et tout. Mais tout est en français en fait sur l'application. Donc qu'elle parle elle dans une autre langue, on va dire que je m'en fous. Puisqu'après, ça ne va plus parler. Et puis tant que c'est en français sur l'application, voilà. Alors du coup ici je vous montre comment, juste pour connecter au cas où ça vous intéresse. Donc j'appuie sur plus, hop, je choisis du coup le détecteur de fumée, puisque c'est un détecteur de fumée. Il me propose du coup 4 détecteurs. Donc moi ce détecteur de fumée qui est fourni, qui fonctionne avec la base, la SBS50, donc je choisis celui-là. Il me dit non, détecteur de fumée, sélectionnez le lieu. Celui-là, je vais le mettre dans le salon. Donc je vais faire suivant. Donc je laisse salon. Donc ici, hop, je prends mon petit détecteur. Je viens retirer l'arrière. Il y a une petite languette ici pour protéger la pile. Je viens juste, hop, la retirer. Je viens remettre le boîtier. Franchement, c'était c'est tout simple, hein. Hop là. Et du coup, on vient sur le petit bouton ici. On vient appuyer 2 fois. Et voilà, il clignote. Je fais suivant. Ready to add a device. Device added. Et voilà, c'est fait. Et j'ai plus qu'à le mettre. Terminé. Et là du coup, quand je vais, vous voyez, j'en ai un deuxième. Alors est-ce que vous allez bien voir? J'en ai un deuxième qui s'est connecté. Et en fait, vous avez tout, signal d'alarme, vous pouvez changer les sons, vous pouvez mettre plus ou moins fort en fonction d'eux. Vous pouvez faire des tests. Je trouve ça trop bien, trop sécuritaire. En fait, quand vous avez connu le feu une fois, je pense que voilà, c'est très important pour vous. Et même si vous n'avez pas connu le feu, ah, c'est très important parce que ça protège votre famille, ça protège, alors vous savez, hein, nous, notre maison, voilà, comme beaucoup, hein, je pense, quand on, c'est important, on a tout, même si on dit souvent c'est pas grave, c'est matériel, mais voilà, c'est beaucoup plus que matériel. Ça protège votre vie complètement, quoi, en fait. Donc du coup, voilà, c'est très important d'avoir de bons matériels pour vous protéger. Donc là, pour l'instant, je vais le mettre là. Et puis Greg aura juste à l'accrocher. Et là, je vais faire la même chose avec les autres. Et les mettre du coup dans les chambres, je pense. Allez, je vous mets le lien du coup. Alors, au cas où vous cherchez station une protection pour le CO2, une protection pour la fumée, une protection pour l'eau, enfin voilà, tout ce qu'il faut. Je vous mets le lien de la boutique Amazon de Xsense. Je vous mets aussi le lien vers ce kit qui est vraiment très bien fait et qui protégera toute votre maison avec les 6 boîtiers. Enfin, vous avez de quoi bien la protéger, quoi, en fait. Et je vous mettrai le lien aussi. Alors le lien, donc ça va être 2 liens Amazon, la boutique Amazon de Xsense et la boutique du coup du kit sur Amazon, mais je vous mets aussi le lien de la marque
Xsense en barre d'infos au cas où vous cherchez, mais franchement ouais, ils ont l'air vraiment d'être bien. Et moi ce que j'aime, ce qui me rassure, c'est que même combien de fois, alors par exemple la cheminée, je ne l'allumais jamais quand je savais qu'on allait partir, parce que ça me fait toujours flipper de me dire, imagine on rentre, je sais pas, un feu ou un feu de cheminée ou un truc et vous rentrez, votre maison est en train de brûler quoi en fait. Enfin voilà, moi ça a toujours, comme je vous ai dit, hein, je pense qu'il y a un petit traumatisme de l'enfance quand même, mais là le fait que même si je suis pas chez moi, je sais, voilà, ça me je trouve ça trop bien, trop bien. Enfin bref. Je vous mets tous les liens en barre d'infos si ça vous intéresse. Il est 17h. J'ai fini d'installer du coup tous les trucs, il n'y aura plus qu'à les fixer dans la semaine. Du coup on en a mis un dans les chambres, enfin dans toutes les pièces, un au grenier. Enfin pour l'instant grenier. Et puis deux en bas. Hop là. Voilà, mais c'est vraiment pas mal. Le fait d'être pouvoir, comme je vous ai dit, pouvoir être quand vous n'êtes pas chez vous, d'être aussi en sécurité que voilà, c'est cool. Bon, je vais aller. Je viens de mon lave-vaisselle vient de sonner. Je vais remettre ma hotte et tout. Puis après je vais aller monter un peu la vidéo. Je vais commencer à monter la vidéo. Puis après je vais sûrement aller prendre une petite douche. On va essayer encore d'aller tôt au lit ce soir. Ça joue beaucoup sur ma récupération, le fait de dormir une bonne nuit à chaque fois. Allez, dernière journée demain. Heureusement que j'ai fait du montage un petit peu avant, parce que je viens de passer 2 heures sur le PC là. Enfin 1h30, 18h30, et je vous ai dit tout à l'heure que Greg venait de rentrer, qu'il était 5h. Il est 18h presque 40. Heureusement mon repas est fait, donc là je vais remettre en route le chili, faire cuire le riz. Je vais aller prendre une petite douche, puis ensuite on va manger. Je vais finir de monter la vidéo, et puis on va essayer d'aller faire dodo tôt, comme je vous ai dit, pour continuer à essayer de récupérer correctement. Je pense que je vais vous laisser là pour ce soir. Comme je vous ai dit, la vidéo elle fait déjà 1 heure. Elle est bien longue, donc puis il va plus rien se passer. Je vous ai tout montré, ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Je vous remontre le chili que je vais remettre en route. Il est trop bon ce chili, ça change du chili de d'habitude. Je vous conseille de le tester. C'est très bon, que ce soit avec de la viande hachée de poulet comme là, ou avec des morceaux ou de la dinde aussi. Ça peut très bien le faire aussi. Bon allez, sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bisous, à demain.